Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien les gars. Alors bienvenue encore une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Gabrielle, Angèle Gabrielle. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de mes vidéos. Voilà, donc sans plus tarder les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Russie, voilà, je vais essayer un peu de parler de la Russie, comment est-ce que ça se passe ici, voilà, et tout, dans les foyers, le froid, patati patata, voilà, donc c'est parti. Alors, le premier point, c'est Racus, voilà, Racus, c'est un programme, en fait, qui aide, c'est situé un peu partout en Afrique et puis en Asie, voilà, donc, chez moi, par exemple, Racus est situé au centre culturel russe. Voilà, si tu veux vraiment venir en Russie par Racus, tu vas au centre culturel russe. Tu vas voir Monsieur Kanza. Voilà, Monsieur Kanza est là-bas. Il va t'orienter. Tu vas venir en Russie étudier. Voilà. Ce que moi, je pense, ce que moi je dois dire sur Racus, c'est que Racus nous vole de l'argent. Parce que quand on vient, on paye beaucoup d'argent. On arrive ici. Déjà, moi, quand j'ai payé mon argent, on a demandé où on devait vivre et tout ça. On nous a fait croire, on nous a vraiment fait croire que on devait vivre dans des conditions, vous savez quoi, dans les appartements, parce qu'on paye beaucoup d'argent. D'abord, si c'est pour moi, je ne vous conseille pas de venir par Racus et venir étudier ici en Russie. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen, mais je pense que forcément il y a un autre moyen pour venir étudier ici. Je ne vous conseille pas de venir par Racus, parce que Racus, d'abord, l'école avec Racus, tu payes deux fois. Je dis bien deux fois la somme au fait que tu dois payer. Par exemple, ici, ma filière, moi je fais interprétariat. Je paye par exemple, la première année, je paye 1,5 million. Imaginez, je divise les 1,5 million au milieu, ça me fait 75 000 roubles. 75 000 roubles, je paye le school, en fait. Non, avec Racus, je paye deux fois la somme, en fait. Donc, c'est comme si je payais Racus et puis je payais aussi la Russie. Ça, en tout cas, nous, on a déjà fait l'erreur là. Donc, moi, je ne vous conseille pas d'aller voir Monsieur Kanja pour venir ici en Russie. Si vous cherchez, essayez de chercher, au fait, d'autres moyens pour venir étudier ici. Voilà. Et puis, le deuxième truc, c'est les foyers. En fait, moi, dans ma ville, les foyers sont propres. Voilà. Les foyers sont propres, les toilettes sont propres. Vous nettoyez les toilettes vous-même. Voilà. Donc, moi, je me lave avec une fille, une blonde. Voilà. Elle est ici dans ma section. On se lave dans la douche. On n'est qu'à deux. On utilise la douche. On n'est qu'à deux. Elle lave. On a de l'eau de javel et tout et tout. Il faut être propre et tout. Donc, on lave chaque semaine, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de laver la douche tous les jours. Et puis dans d'autres villes, les foyers, c'est pas ça au fait. Les toilettes sont sales, là où dormir d'abord, même si c'est bizarre. On partage les chambres avec des cochombrières ou des cochombriers. Voilà. Et c'est dur, surtout sur le côté de partager la chambre, surtout quand vous êtes à deux, ou bien une chambre de deux, ou bien une chambre de trois. Au moment où tu veux lire, ton ami te dérange à deux fois, il est en train d'écouter la musique. Au moment où deux fois tu veux dormir, quelqu'un t'en de manger, tu as le bruit dans tes oreilles. Donc c'est un peu dur, au fait, c'est un peu dur quoi de vivre au foyer avec les gens que tu ne connais pas. Tu reviens du pays, tu avais ta chambre à toi, tu viens là, tu commences à dormir avec les gens et tout ça. Tu apprends à connaître les autres. Tu dors par exemple, on te met avec un Angolais ou bien on te met avec une Russe ou bien avec un Russe. Donc c'est un peu ça, on s'adapte au fait, on s'adapte ici un peu, voilà. Le troisième point ici c'est la fraîcheur, voilà. La fraîcheur. Wouh! Il fait froid en Russie, hein?
sur la fraîcheur là, moi, je sais pas, hein. Moi, quand je suis venue d'abord, j'avais juste un bombers. J'avais porté mon bombers, j'avais vraiment pas froid, voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voulez venir ici pour étudier, je vous conseillerais de venir dans des villes, au fait, où il y a un peu plus la chaleur que la fraîcheur. Comme ici, chez moi, à Stavropol, ou encore, je sais pas, à Tambov. Au fait, les villes, au fait, où il fait vraiment chaud, quand c'est l'été, au fait, où il fait vraiment chaud, vous pouvez venir étudier. Mais à Moscou, moi, je vous conseille pas Moscou, hein. Moscou, il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid à Moscou. Je ne vous conseille même pas Moscou. Même pas du tout. Voilà. Si tu viens pendant la neige, il faut bien t'habiller. En tout cas, ça, je conseille ça. Et puis, il y a encore quoi? Pendant l'hiver, ici, on a 9 mois. 9 mois, au fait. Il fait seulement froid. Oui, il fait seulement froid. Donc, moi, c'est vraiment un peu lourd pour les étudiants d'aller à l'école, au fait. C'est un peu difficile. Quand il fait vraiment froid, là, c'est un peu difficile d'aller à l'école. Des fois, on sèche les cours et tout ça. C'est vraiment difficile d'étudier là où il fait vraiment froid. Surtout que nous autres, là, on a grandi au pays. Donc, venir ici étudier et puis il fait vraiment froid. Donc, on fait quand même des efforts. Voilà. Le quatrième point ici, c'est le racisme. Le racisme. Le racisme ici, c'est quoi? Moi, pour moi, je pense que les Russes sont racistes du côté où, à deux fois, tu as besoin de travailler. Tu as vraiment besoin d'argent, tu veux travailler. On te dit, pour travailler, il te faut un passeport russe. Moi, quand je suis venue, on avait interdit. Moi, quand je venais d'arriver, on avait interdit. On avait dit que non, les étudiants au fait, ne doivent pas travailler et tout ça. Vous êtes venus ici pour étudier, patati patata. On a compris. Après, lui-même, le président, il décide que les étudiants, ils peuvent travailler pendant les vacances. Ou bien, si tu as un temps libre, tu peux te trouver un petit travail, en fait, pour travailler. Parce que nous, au fait, nous, les étudiants, à deux fois, il nous manque peut-être, je sais pas, la vie des étudiants. Il faut essayer un peu de chercher quelque chose et puis acheter tes habits ou bien, je sais pas quoi faire. Tu peux monter ton petit business ici et tout. Voilà. Donc, sur le côté du travail, même si tu veux travailler, tu veux laver les assiettes dans l'autre là, dans des restaurants. Même si tu veux balayer juste la terre, tu veux faire la serpillière, on va te demander le passeport russe. Moi, je trouve que c'est vraiment banal. C'est du racisme, en fait. Pour moi, je trouve que c'est du racisme. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord? Mais vraiment, je trouve que c'est du racisme. Au fait, je comprends pas. Même pour balayer la terre, au fait, tu me demandes d'avoir un passeport russe. Franchement. Déjà, dans les McDo, on ne travaille pas. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Pour ceux qui sont au pays, ne pensez pas que les gens ici en Russie travaillent dans des McDo ou bien dans des KFC, les restaurants même, c'est un peu rare même que tu vois même les étudiants travailler dans des restaurants et tout ça. Ici, là, les travails que les Russes nous donnent, les travails que les Russes nous donnent ici, ce sont des travailler à l'entrepôt. Déjà, le travail de l'entrepôt, c'est très dur. Pour les femmes, c'est déjà mort. Au moins pour les hommes, vous pouvez travailler. Mais tu travailles le matin, tu commences de travailler le matin à je sais pas quelle heure. À 8 heures, tu vas au travail, ou bien 9 heures, tu vas au travail. Tu finis peut-être à 17 h ou bien 18 h, on te donne 1000 roubles. 1000 roubles, c'est 10 000 francs CFA. Et puis, c'est pas n'importe quel travail. Le travail de l'entrepôt, là. Si vous connaissez pas qu'est-ce que l'entrepôt, c'est là où, deux fois, l'entrepôt, ça dépend des entrepôts, en fait. Il y a des entrepôts où on vend des histoires comme les légumes, les tomates. C'est comme si c'était l'usine, en fait. On ramène les trucs et puis vous mettez dans des sacs. Dans les sacs d'oignons, les tomates, les cartons de tomates, les oignons, les pommes de terre, les trucs comme ça. Tu soulèves ces kilos-là, des pastèques, tu soulèves tous ces kilos-là pendant le travail de 8 heures jusqu'à 12 heures. Et puis même si tu prends la pause, là, on commence déjà à te crier dessus. On commence déjà à t'insulter, on commence... Donc ici, là, c'est comme ça. Donc, ma chérie, je parle pas seulement pour les femmes, je parle aussi pour les hommes. Donc, voilà.
Voilà, le travail ici en Russie, c'est quoi? Si tu as un peu de chance, si tu as un peu de chance, à Moscou, il y a le travail. Tu peux t'en trouver un travail, je sais pas, dans des entreprises ou bien des entrepôts où on fait des cahiers. Tu peux être là-bas à emballer les trucs et tout ça. Ça, au moins, toi, tu es un homme. Mais nous, les femmes, c'est un peu dur et tout, et tout, et tout. Voilà. Encore sur le racisme, moi, je sais pas. Ça, c'est tout pour moi. Sur le racisme, c'était tout. Voilà, sinon pas pour moi. Moi j'ai des amis russes. On rigole, on sort ensemble, on fait beaucoup de choses, on est à l'école et ce sont mes amis au fait de l'école au fait. Moi j'ai pas d'amis comme ça là. Ce sont juste mes amis de classe. En fait on s'aime bien, on rigole. Si on veut faire une partie, la fête, on fait la fête et tout ça. Voilà, donc c'est ça. Vraiment donner un conseil. Voilà, pour ceux qui viennent étudier ici en Russie. Quand tu viens ici étudier en Russie, la Russie c'est un pays où tu vas te rencontrer avec beaucoup de personnes. Ça vraiment, je tenais vraiment à parler de ça au fait. La Russie c'est un pays où tu vas te rencontrer avec beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Beaucoup de nationalités, des Angolais, des Ivoiriens, des Angolaises, pardon, des Ivoiriennes, des Congolaises, des Gabonaises, tous ces genres de nationalités, les Nigériennes et tout ça. Tu vas venir ici, même avec des Indiennes, tu vas venir ici, tu vas te rencontrer avec ces gens-là. Tu vas voir au fait que il y a un changement au fait dans ta vie. Il y a un changement. Et puis, sur le point où les gens se perdent vraiment ici en Russie. Les gens se perdent dans quel sens? Ils se perdent. Il y a d'autres enfants qui commencent à vendre de la drogue ici, là. Il y a d'autres personnes qui vendent de la drogue, qui vendent de la drogue et ils finissent très mal. Ils finissent très mal. Donc, pour moi, j'aimerais bien donner un conseil. Pour ceux qui quittent du pays pour venir ici, tes parents t'ont demandé de venir étudier. Parce qu'il y a beaucoup qui se perdent comme ça là. Au fait, il est venu étudier, il commence à... Tu fumais pas, tu faisais quoi? Oui, c'est pas interdit de fumer, c'est pas interdit de prendre l'alcool ou bien tout ça. Parce qu'on grandit, avec le temps on grandit. Avec le temps on grandit, on n'est plus enfant. À deux fois tu quittes de la maison, tu avais peut-être 18 ans ou peut-être 17 ans. Tu connais pas ce genre de truc. À la maison, on t'a bien éduqué. Tu arrives ici en Russie, tu commences à t'adapter à des situations, moi je vais dire que des situations bizarres. Tu commences à t'adapter à des choses qui ne te servent même pas ici. Voilà. Donc un conseil, je vais vous donner des conseils, je vais donner un conseil pour que ce soit les filles et les garçons. Quand vous venez ici, n'oubliez pas votre objectif. N'oubliez pas votre objectif. Pensez à vos parents quand vous venez ici. Pensez vraiment à vos parents. Voilà. Pensez à vos parents qui ont dépensé l'argent peut-être à Racus là-bas pour que vous veniez étudier. Pensez à vos parents qui ont dépensé, je sais pas, l'argent ou pour que toi tu puisses venir ici étudier en Russie. Donc, quand tu viens ici, mon frère, ma soeur, n'oublie pas ton objectif. Fais tes études, fais ce que tu veux. Oui, c'est bien beau, tu dois faire ce que tu veux, mais n'oublie jamais ton objectif. Ne va pas à l'encontre des lois de la Russie. Si tu fais la prison ici, là, si tu fais la prison ici, je ne pense pas qu'on va te renvoyer pour aller dans ton pays. On va te tuer ici, là, ici, là seulement. La prison ici en Russie, c'est pas comme la prison du pays. C'est pas comme la prison l'autre là, de Kinshasa, Makala. C'est pas pareil. La prison ici, c'est au fait à une autre dimension. Donc, essayez un peu d'être vous-même. Ne changez pas quand vous venez étudier ici. Donc, c'était tout. Voilà, voilà tout ce que je pouvais dire à propos de la Russie. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Et de signaler en commentaire pour tous ceux qui vont passer aussi, ils vont voir au fait, que ce soit les inconvénients, que ce soit les inconvénients, que ce soit aussi les trucs qui sont bien au fait, voilà, j'ai oublié le mot. Donc, n'hésitez pas à commenter et me dire qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous avez encore des idées de vidéos que vous pouvez me donner,
voilà, donnez-moi ces vidéos. On est en confinement, je ne fous rien. Je ne fais que dormir, manger, étudier, envoyer les devoirs par la poste aux profs, voilà. Donc, je vous laisse. On se dit bisous, à la prochaine. J'allais oublier, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est là-bas que je suis active. Je mets tout le temps des stories, des jolies stories, voilà. Je vais mettre mon Instagram ici. Et voilà, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. Mouah, 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 mouah.